Après l'arrivée d'Ahmed Junior Traoré et alors qu'il reste un peu plus de 2 jours de mercato pour boucler les dernières arrivées et faire partir les joueurs indésirables, l'OM accélère avec l'arrivée surprise d'Arthur Vermeeren pour renforcer le milieu de terrain tout en essayant de faire signer Le Charel Gertruida, Nayef Aguerd et Don Zegrova dans le Money Time du mercato. On va en parler tout au long de cet épisode d'actualité qui ne sera sans doute pas la seule vidéo de la soirée et qui sera très certainement suivi de plusieurs épisodes d'actualité et de vidéos de présentation jusqu'à lundi soir 20h. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de la piste Gertruida pour compenser l'échec Joël Ordonez. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas voir Ordonez signé? Est-ce que Gertruida ça vous plaît? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez d'autres idées pour renforcer la défense sur les dernières heures du mercato? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus tarder avec un gros point sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et le calendrier qui a été dévoilé ce samedi. Alors je voulais faire une vidéo dédiée mais c'est difficile de trouver le temps avec les infos mercato qui s'enchaînent, les présentations de joueurs mais aussi l'avant-match de l'Olympico que je vais essayer de caler dans la soirée ou demain matin au plus tard. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence par un déplacement compliqué au Bernabéu face au Real le 16 septembre, un match qui s'annonce très compliqué face à leur armada de stars et dans leur compétition. Ils seront revanchards après une saison où ils se sont fait éliminer en quart de Ligue des Champions, deuxième de Liga, battus par le Barça en finale de Coupe d'Espagne et de Supercoupe, puis largement battus par Paris en Coupe du Monde des clubs. Après ça, on va recevoir l'Ajax le 30 septembre, un match qui va nous rappeler de bons souvenirs de la saison 2023-2024 et on sait à quel point les bons souvenirs de cette saison sont rares. Seulement leur situation s'est améliorée depuis la dernière double confrontation, ils sont passés de 5ème en championnat et d'une élimination en poule d'Europa League avec beaucoup d'instabilité sur le banc à une 2ème place sous Farioli. Ils ont de bonnes individualités mais c'est une équipe face à qui il faudra prendre des points pour espérer se qualifier. On ira ensuite au Portugal pour affronter le Sporting le 22 octobre, une équipe habituée aux Coupes d'Europe qu'on a battue à 2 reprises la dernière fois même s'ils étaient en infériorité numérique sur les 2 matchs. C'est une belle équipe portée par Gonçalves, Trincao ou encore Inacio et un match qui sera marqué par les retrouvailles avec Luis Suarez qui a signé là-bas cet été. Là encore, faudra faire un grand match pour espérer prendre les 3 points et faire un pas vers la qualif. Après ça, il y aura aussi une revanche face à l'Atalanta au Vélodrome le 5 novembre, un match qui sera pas simple du tout face à une équipe expérimentée en Coupe d'Europe. Récemment vainqueur de l'Europa et porté par des Lookman, Skamaka, Ederson, De Ketelaere, Kosunu ou encore Yen, tout en profitant de l'expérience des Pasalic, De Roon, Kolasinac, Jim City et Zappacosta. Juric a bien succédé à Gasperini donc je suis très méfiant pour ce genre d'affiche. On enchaînera un autre match à domicile avec Newcastle le 25 novembre, ça nous rappellera l'époque Drogba et cette épopée magnifique en Coupe de l'UEFA. Un projet ambitieux avec des joueurs comme Guimarães, Tonali, Joelinton, Gordon, Elanga, Botman, Livramento, Lewis Hall et potentiellement Isaac s'il ne part pas d'ici la fermeture du mercato. Lors de leur dernière participation, ils avaient terminé dernier du groupe de la mort avec Dortmund, Paris et Milan et ils viendront maintenant avec des ambitions bien différentes pour ce retour. Le 9 décembre, on ira en Belgique pour affronter l'Union Saint-Gilloise, surprenante équipe belge qui était d'ailleurs le premier adversaire de notre histoire en Coupe d'Europe, j'en avais fait un short que je vous mettrai en description et en écran de fin de vidéo. Ils sont remontés en première division en 2021 grâce à un projet malin où ils ont su mettre des joueurs en vitrine avant de les faire exploser. On a les exemples Cameron Puertas, Mohamed Amoura ou encore Ivanovic. Ils ont été sacrés champions la saison dernière et auront l'ambition de montrer de bonnes choses pour leur première participation en LDC, mais encore une fois, c'est sur ce genre de match qu'il faudra prendre des points. Après ça, on enchaînera avec la réception de Liverpool au Vélodrome le 21 janvier, un gros morceau parce qu'on connaît la qualité de leur effectif et leur expérience européenne. En plus, ils viennent d'ajouter Wirtz, Kerkez, Ekitike et peut-être bientôt Isaac à leur effectif, donc je m'attends évidemment à un match très compliqué. Pour terminer, on se déplacera en Belgique pour affronter Bruges qui vient de mettre 9-1 aux Rangers au score cumulé, un match où les projecteurs seront aussi braqués sur Ordonez qui était entre les deux clubs tout au long de l'été. C'est un match qui semble abordable mais dont je me méfie beaucoup parce que Bruges ça joue vraiment bien. En tout cas, si on fait le bilan de cette analyse, faut bien se dire qu'en Ligue des Champions, t'auras jamais d'adversaire facile, même si je pense qu'on aurait pu avoir un tirage bien plus compliqué quand on regardait les chapeaux. Si on veut se projeter un peu, on peut rappeler que Bruges était le dernier qualifié du top 24 la saison dernière avec 11 points. Ça veut pas dire grand chose, mais ça donne un ordre d'idée pour voir ce qu'il nous faudrait à peu près pour espérer se qualifier. On enchaîne sur les infos mercato avec le transfert d'Unai à Girona qui a été officialisé aujourd'hui par les deux clubs. Le milieu marocain s'est engagé jusqu'en juin 2030 contre un montant de 6 millions d'euros et 20% à la revente pour l'OM comme l'évoquait Matteo Moretto il y a quelques jours. Foot Mercato apporte une précision importante, Angers ne touchera rien sur le transfert malgré leur pourcentage à la revente puisque la clause ne concernait qu'une plus-value, mais comme il a été vendu 6 millions d'euros après avoir été acheté environ 8, ce sera pas le cas. Au poste de latéral gauche, The Athletic et Foot Mercato s'accordent à dire que l'OM est intéressé par Zinchenko qui n'a plus qu'un an de contrat avec les Gunners et qui sort d'une saison où il n'a été titulaire que 8 fois, barré par la concurrence de Calafiori, Lewis Kelly et même de Timber. Son avenir est ouvert sur les derniers jours de ce mercato mais il y a quand même deux problèmes majeurs. Il touche environ 9 millions d'euros annuels et Arsenal ne voudra pas brader un joueur qui a une valeur marchande d'environ 20 millions d'euros malgré sa situation contractuelle délicate, mais ça n'empêche que ce serait un très gros coup pour l'OM dans cette dernière ligne droite, en recrutant un latéral gauche très performant qui
compte plus de 140 matchs de Première Ligue et une quarantaine de matchs de Ligue des Champions au compteur, tout en étant un pilier de la sélection ukrainienne, mais le dossier est loin d'être simple. On a d'autant plus de mal à s'enflammer sur le dossier Zinchenko puisqu'on sait que la piste la plus chaude c'est Emerson Palmieri qui devait résilier son contrat avant de s'engager à l'OM. Fabrizio Romano affirmait vendredi qu'un accord contractuel avait été trouvé avec le joueur mais qu'il fallait maintenant trouver un accord avec West Ham alors que la plupart des infos précédentes disaient qu'il allait être libéré de son contrat. Quoi qu'il en soit, je pense que l'indemnité de transfert ne sera pas hyper élevée sachant qu'il n'a plus qu'un an de contrat là-bas, et même si tu dois payer quelques millions, ce sera sans doute équivalent à ce que t'aurais dû lui donner en prime à la signature, mais je me trompe peut-être. Fabrice Hawkins précise que l'accord avec Emerson porte sur un contrat de 2 ans avec une 3e année en option, donc à voir si son arrivée va bien se confirmer dans les prochaines heures, puisqu'il ne reste que très peu de temps. Côté départ, Fabrizio Romano annonçait vendredi que les Rangers étaient sur le point de finaliser l'arrivée de Cornelius sans donner plus de précision sur le montant de l'opération. Mathieu Cianiti croit savoir qu'il s'agit d'un prêt avec option d'achat, tandis que Di Marzio et Foot Mercato s'accordent à dire que Cremonese espère faire capoter le deal dans la dernière ligne droite pour le faire signer en prêt avec option d'achat, tout en précisant que les deux clubs avaient déjà traité ces derniers jours pour le transfert de Moumbagna. Quoi qu'il en soit, le départ de Cornelius serait une bonne chose pour tout le monde, il aurait un rôle plus important qu'à Marseille où il est déjà barré par Balerdi, Egan Riley, Medina et même Kondogbia en attendant une voire deux recrues. Il sort d'une saison correcte en montrant parfois de belles promesses et aussi des difficultés à d'autres moments. On pense notamment à son contre Salvateur lors du match décisif pour la qualification en Ligue des Champions face au Havre alors qu'on ne menait que 2-1 à ce moment-là. Je garderai globalement un bon souvenir de son passage, mais maintenant Cornelius c'est trop léger pour la Ligue des Champions et pour sa carrière c'est beaucoup mieux d'avoir un statut plus important dans un autre club. Dans le même temps, Foot Mercato annonçait dans la nuit de jeudi à vendredi un accord total entre l'OM et Zegrova pour un contrat jusqu'en juin 2030, en précisant qu'il avait choisi l'OM malgré l'intérêt de la Juve et qu'il voulait absolument venir. Entre temps, on a eu le droit à une déclaration très cash d'Olivier Létang qui explique qu'il n'a pas aimé les méthodes de l'OM qui ont contacté le joueur sans en informer le LOSC au préalable, en rappelant que les règlements l'interdisent, mais on sait aussi que tous les clubs le font depuis des années. Il ajoute un petit coup de pression en laissant entendre qu'ils vont agir pour qu'on soit sanctionné, mais finalement la vérité c'est qu'ils ne veulent pas vendre Zegrova à l'OM et le fait qu'ils veuillent absolument venir ne leur rend pas du tout service. Foot Mercato précise que Zegrova a informé le LOSC de sa volonté de signer à Marseille pour jouer la Ligue des Champions, Létang lui aurait promis un bon de sortie et Zegrova espère qu'il respectera sa parole puisqu'il ne veut pas partir libre pour permettre à Lille de récupérer un peu d'argent. L'équipe ajoute que Létang aurait demandé par mail à Longoria de pas attendre la fin du mercato pour Zegrova afin d'éviter tout drama. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on entend parler de cette piste et le LOSC ne veut pas faciliter l'opération donc forcément ça traîne en longueur. Concernant Rabiot, la situation est toujours aussi floue alors que le mercato ferme ses portes lundi à 20h. On n'a pas de nouvelles sur une potentielle réintégration et visiblement l'OM attend des excuses du clan Rabiot pour la sortie explosive de sa mère si on en croit l'équipe, mais ce n'est pas encore arrivé. Dans le même temps, Fabrizio Romano affirme que l'OM ne laissera pas partir Rabiot pour moins de 15 millions d'euros. La Gazzetta dello Sport ajoute que Véronique Rabiot a contacté Milan ce vendredi pour ouvrir de potentielles négociations, mais ça supposera aussi une clarification de la situation entre Rabiot et les dirigeants. S'il souhaite vraiment partir, il devra manifester ses envies de départ dans les prochaines heures, sinon on peut se retrouver avec un joueur majeur qui est écarté du groupe, ce qui serait catastrophique sportivement, mais aussi financièrement si on doit supporter son salaire sans pouvoir l'utiliser, à l'image de Chancel Bemba. Au rang des départs potentiels, l'OM espère toujours faire sortir Lirola d'ici lundi soir 20h, mais Valentin Feuillette de Foot Mercato nous dit que ça bouge pas beaucoup. Les clubs de Serie A qui étaient intéressés ne sont pas allés plus loin que la prise de renseignements. Il aurait aussi été proposé en Grèce, en Turquie, au Portugal et en Serbie sans succès, et la source ajoute que les pistes les plus récentes sont des clubs de Série B comme Palerme, Reggiana et Juve Stabia. Reste à savoir maintenant si ça peut l'intéresser ou s'il restera à Marseille au moins jusqu'au mois de janvier alors qu'il n'est pas dans les plans du coach. À côté de ça, le dossier Ordonez semble quasiment avoir capoté si on en croit la plupart des médias, même si le mercato peut encore nous réserver des surprises d'ici lundi soir. Il y a aussi le président de Bruges qui a expliqué qu'un prix avait été fixé pour le défenseur équatorien et que tant que les offres ne correspondent pas, il restera en Belgique. Johanna Calderon affirme aussi qu'il va rester à Bruges et qu'il a été très déçu de l'attitude de son club au vu des efforts faits par l'OM. A noter aussi que les médias et les journalistes équatoriens sont allés beaucoup trop vite sur ce dossier en affirmant qu'il jouerait à l'OM la saison prochaine alors qu'aucun accord n'avait été trouvé. Ça reste une vraie déception parce qu'il voulait absolument venir à Marseille, c'est un défenseur talentueux qui a beaucoup de potentiel et qui aurait été une vraie plus-value sportive malgré son jeune âge. On sait que Bruges est très dur en affaires, en plus ils ont pas tenu parole en lui accordant un bon de sortie, et on se retrouve face à une grosse déception comme ça a pu être le cas à l'époque avec Joachim Meile et Genk qui nous avaient fait aucun cadeau. Ça montre bien que c'est très compliqué de négocier avec les clubs belges. La piste semblait déjà bien compromise en début d'après-midi quand Fabrizio Romano a annoncé des discussions avec Leipzig pour Lucharel Gertruida, un profil qui colle à nos besoins avec un latéral droit qui peut jouer en défense centrale et qui a le profil idéal pour être un défenseur axial droit si on passe à 3 derrière, tout en étant très intéressant quand il joue dans le couloir droit dans un rôle de latéral.
Foot Mercato et l'équipe s'accordaient à dire en fin d'après-midi qu'un accord était quasiment trouvé avec Leipzig pour un prêt avec option d'achat, mais le journaliste Philipp Heinz expliquait vers 17h qu'il n'y avait pas encore d'accord avec le joueur et avec Leipzig non plus. A noter qu'il a été acheté 20 millions d'euros l'été dernier et qu'il a encore 4 ans de contrat avec son club, il touche quasiment 5 millions d'euros par an et finalement quand tu regardes le profil, on peut se dire qu'il est bel et bien le plan B d'Ordonez, mais que ça peut aussi ouvrir la porte à un départ inattendu de Murillo dans les dernières heures du mercato. Toujours en défense, Foot Mercato affirme que l'OM accélère pour Nayef Aguerd qui est un dossier indépendant de Gertruida. Les discussions sont en cours avec West Ham, tandis que Sunderland pousse pour boucler son arrivée et possède les moyens pour convaincre les Hammers. Le journaliste espagnol Gonzalo Tortosa croit savoir qu'un accord est proche d'être trouvé et que les discussions sont très avancées avec le joueur. Il a aussi demandé à ne pas être du voyage pour le prochain match de West Ham, donc ça peut sentir bon. On reste quand même prudent parce qu'on entendra tout et son contraire sur les dernières heures du mercato, mais l'OM compte visiblement recruter un défenseur central et un latéral droit qui peut basculer en défense centrale au besoin. A priori on va pas mettre les 30 millions sur Ordonez, donc ça nous laisse de la marge de manœuvre dans le money time du mercato pour finir nos ajustements. Pour finir cet épisode, on va forcément parler de l'arrivée surprise d'Arthur Vermieren qui a été annoncé par la Minute OM cet après-midi avant d'être confirmé par Luca Bendoni, Foot Mercato et Fabrizio Romano dans la foulée. Il arrive ce samedi à 21h pour passer sa visite médicale et signer son contrat, il sera déjà probablement arrivé au moment où cette vidéo sortira. Fabrizio Romano apporte quelques précisions sur l'opération, ce sera un prêt payant d'1,5 million auquel s'ajoutera une option d'achat non obligatoire de 20 millions d'euros qui correspond au montant déboursé par Leipzig pour l'acheter à l'Atlético Madrid. Ça confirme une fois de plus que l'OM ne met jamais de côté les pistes qui ont été explorées par le passé, puisqu'il était déjà dans notre viseur il y a 1 ou 2 mercatos, je me souviens plus vraiment. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un milieu belge de 20 ans qui a totalement explosé à Antwerp avant d'être transféré à l'Atlético où il a très peu joué, et de se faire prêter à Leipzig qui a levé l'option d'achat à la fin de la première saison. On parle d'un milieu de terrain qui a déjà pas mal de maturité malgré son jeune âge, très bon à la récupération, une très bonne vision de jeu, de grosses qualités de placement et un bon passeur qui régule bien le jeu. Il sort de 2 saisons plus compliquées et ça reste un pari puisqu'il faudra le relancer, mais à 20 ans, De Zerbi pourra le façonner à son image et le faire progresser sur pas mal d'aspects. C'est un profil plus défensif qu'un Ceballos qu'on ciblait il y a encore quelques jours. J'imagine qu'il viendra d'abord dans la peau d'un remplaçant en profitant du turnover pour se montrer et en tentant d'apporter une vraie concurrence au milieu. Ce qui me plaît dans son arrivée, c'est que Vermieren c'est un joueur à fort potentiel qui était vraiment super intéressant à Antwerp. Il a une marge de progression importante tout en ayant déjà joué plus d'une centaine de matchs en pro et 13 rencontres de Ligue des Champions. L'opération est plutôt bien ficelée parce que ça nous coûte qu'1,5 million cette saison. L'option d'achat de 20 millions est plutôt cohérente au vu de sa valeur marchande de 22 millions et surtout si ça ne fonctionne pas, on aura juste à pas la lever, donc c'est un pari raisonnable et la balle est dans notre camp. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, que ce soit les épisodes d'actualité et les présentations de joueurs d'ici la fin du mercato, puis après, les avant-matchs et les débriefs qui vont s'enchaîner. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.